Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Le diable connaît. Il est en train de pouvoir amener la grande masse des hommes de Dieu aujourd'hui, des enfants de Dieu dans la distraction. Ce n'est pas en vain que le diable est en train de faire cela. La Bible dit du temps de Noé, les gens ne croyaient à rien de ce que Noé était en train de leur dire. Et Jésus a dit, veillez et priez puisque vous ne savez pas à quelle heure, à quel jour, à quel moment votre maître reviendra. Et la Bible ajoute et dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, alléluia, oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu vivent dans la distraction. On est en train de prêcher comme si nous allons vivre heureuses sur cette terre. C'est vrai. Nous avons droit à la prospérité. Nous avons droit d'acheter de voitures. Nous avons droit d'acheter de maisons puisque notre Dieu, c'est un Dieu béni. Mais écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où tu dois te tenir debout. Si dans ton église, tu n'as jamais entendu parler sur le retour de Jésus, tu n'as jamais entendu parler sur l'enlèvement de l'église, agenouille-toi. Entre en prière, prie le Seigneur, prie pour ton pasteur, que le Seigneur envoie les gens qui peuvent sonner la trompette pour pouvoir dire, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, qu'ils se sanctifient parce que le Seigneur, bientôt, il sera à la porte pour venir enlever son église. De la même manière, alléluia, quand Isaac allait pour rencontrer Rachel. La Bible dit, Rachel était là. Alors quand Isaac a vu Rachel, Isaac a couru pour aller rencontrer Rachel. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, pour son Église, pour son épouse, il se tiendra debout dans les airs et il viendra à la rencontre de son Église, il viendra à la rencontre de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps dans lequel nous vivons est devenu très critique et très dangereux. On parle sur la pédophilie, on parle sur le mariage des homosexuels. Bien-aimé, est-ce que vous voyez que tout ce soir-là, c'est en vain? Non. Bien-aimé, le péché aujourd'hui, si l'Éternel, le Dieu des armées, n'arrive pas à punir ce monde, alors le Seigneur devrait se repentir pour avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, le péché est devenu horrible à la face de l'Éternel. De la même manière que la prophétie dans l'Ancien Testament avait dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Mais quand Jésus était né, le sacrificateur, les Lévites, les gens qui détiennent la connaissance, la révélation des choses de Dieu, ils n'étaient pas au courant. Il fallait que le mage vienne de l'extérieur pour venir les informer. Voici le roi de rois est né, voici l'enfant de Dieu est né et nous devons aller le servir. Le roi était étonné et il est allé demander au sacrificateur, il est allé demander aux tous ces gens-là qui ont le service dans l'église de Dieu, ils n'étaient pas au courant alors que la prophétie était là. Bien-aimé, personne ne connaît les jours, l'heure, les moments et l'année où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais néanmoins, à travers ces enseignements bibliques, vous allez comprendre que le décor est planté. Le décor est déjà planté. Bientôt et très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ sera là. Ce n'est pas de la blague. C'est vrai, les gens disent, mais depuis nos papas, depuis nos ancêtres, cette parole est restée la même. La Bible déclare, mais si le Seigneur tarde pour l'accomplissement de sa promesse, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que toi qui m'écoutes en ce moment que tu puisses périr, mais il veut que tu écoutes la parole de Dieu et que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie pour que ce jour-là,
tu ailles à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, le temps est devenu critique. Le décor est déjà planté. Vous voyez la guerre qui se passe en Israël. À chaque instant qu'il y a un problème entre le monde arabe avec les États-Unis, vous voyez toujours que le monde arabe se ligue en première position pour attaquer Israël. Bien-aimé, alors que les chrétiens sont en train de dormir, mais le monde arabe, le monde islamique est en train de travailler nuit et jour, 24 heures sur 24 pour pouvoir conquérir le monde entier. Ils disent, s'ils doivent mourir pour la guérilla, s'ils doivent mourir pour convertir nous les non-croyants, c'est-à-dire les chrétiens, à l'islam, ça veut dire qu'ils mourront même, ils prendront même les armes, s'il faudra tuer, ils tueront, parce qu'ils doivent convertir le monde à l'islam. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que le monde arabe aujourd'hui est en guerre contre Israël. Ce n'est pas en vain que vous voyez tous ces mouvements terroristes au ça et là. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est devenu critique. Le temps est devenu très critique. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui mènent une vie de sanctification? Combien les hommes de Dieu sont en train de vous préparer pour l'enlèvement de l'Église? C'est un enseignement qui est de moins en moins prêché aujourd'hui dans des églises. Ce n'est pas en vain, c'est le plan du diable. Le diable est en train de pouvoir s'aimer la mondialisation dans le cœur des gens, l'humanisme dans le cœur des gens, disant au peuple de Dieu que nous allons mener des trains de bonne vie, que nous devons vivre sur cette terre heureuse. Nous n'en disconvenons pas, mais notre royaume n'est pas un royaume céleste. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, au travers de ces enseignements prophétiques, vous serez richement bénis. Vous serez totalement bénis. Parce que ça sera vraiment des enseignements. Nous allons vous parler sur beaucoup de choses. Alors tu dois préparer ton stylo, tu dois préparer ton bic, tu dois préparer ton carnet, tu dois préparer tout ce que tu as besoin pour prendre note. Et nous devons tout faire pour pouvoir répandre cette parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu connais quelqu'un, tu dis bien-aimé, tu ne fais que passer ce website, tu dis vas-y, écoute des chansons que le pasteur Christian met avec la collaboration des autres hommes de Dieu qui sont en France. Et suivez les chansons d'adoration, suivez les enseignements bibliques. C'est une façon pour toi de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est critique. Jésus a dit un jour, quand les gens sont venus le faire voir, la belle pièce, la belle construction de Jérusalem, du temple, il a pleuré, il a dit, Jérusalem, si toi au moins tu connaissais les choses qui sont liées à ta paix, mais aujourd'hui toutes ces pierres que vous voyez ici ne resteront pas, il n'y aura aucune pierre parce que tout sera renversé. Bien-aimés, vous serez richement bénis. Richement bénis, le Seigneur est à la porte. Nous ne voulons pas que ce jour-là, nous puissions rater l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura pas mal de choses. Nous ne pouvons pas vous parler sur la prophétie biblique sans pour autant vous parler sur l'histoire d'Israël. Nous ne pouvons pas vous enseigner sur l'enlèvement de l'Église sans pour autant vous parler sur ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Cela est très, très important. Nous vous parlerons sur l'ancienne alliance, nous vous parlerons sur le temps de Jésus et nous vous parlerons sur la nouvelle alliance, nous vous parlerons sur l'enlèvement de l'Église, nous vous parlerons sur beaucoup de choses. Pourquoi les enfants d'Israël sont allés en captivité en Égypte? Bien-aimés, tous ces enseignements, nous devons le décortiquer noir sur blanc pour que nous, les enfants de Dieu, nous soyons bénis. Soutenez-nous dans la prière, nous avons besoin de vous. Et suivez la suite et fin de cette introduction dans la troisième partie.